Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Cherches-tu à forcer la main de Dieu? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, qu'on vous pose avec Annabelle et Aurélie. Ça va les filles? Oui, très bien. Bon vendredi, vous avez passé une belle semaine? Excellente. Excellente, formidable. Aujourd'hui, on va parler du fait de forcer la main de Dieu. Parfois, on le fait même sans s'en rendre compte, en fait. On a l'impression qu'on est en train d'entrer dans le plan de Dieu, qu'on marche comme Dieu veut, mais en réalité, on est en train de forcer sa main, de lui imposer nos choix. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on aura une rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, on est vendredi, ça tombe bien. C'est le témoignage de Samuel Gingras. Il a été avec nous cette semaine et il nous partage son témoignage aujourd'hui. Vous allez voir comment lui-même a essayé à un moment donné dans sa vie de forcer la main de Dieu. Mais gloire à Dieu, il s'est ressaisi. Allez, j'en dis pas plus. J'ai spoilé, là, c'est ça, Annabelle? Un petit peu quand même. Je spoil toujours. Mais d'un autre côté, si c'était pas ressaisi, tu l'aurais peut-être pas invité. On ferait pas de C'est mon histoire si ça finissait pas bien, en fait. Donc, bon, de manière générale, vous le savez, à la maison, les C'est mon histoire, c'est des happy end. Allez, on commence tout de suite cette émission avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Comment savoir si on force la main de Dieu? Bien, il suffit, entre autres, de s'écouter quand on parle à Dieu, quand on prie. Est-ce qu'on a plutôt tendance à lui donner des ordres et à lui dire tout ce qu'il doit faire pour nous? Lui donner toutes nos bonnes idées. Seigneur, ouvre les portes, dispose, fais ci, fais ça, établis, ouvre le chemin, blablabla, blablabla. Et d'avoir juste des ordres, en fait, pour lui, comme si Dieu devenait notre serviteur, qu'il était à notre service pour pouvoir préparer notre avenir, préparer notre vie, mettre tout en place, un espèce d'exécutant ou d'assistant pour pouvoir réaliser nos projets. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la seule position que nous pouvons avoir vis-à-vis de la main de Dieu, c'est une position d'humilité, nous placer sous sa main. Le combat contre Dieu est déjà perdu. Dans tous les cas, la main de l'homme versus la main de Dieu, on sait qui gagne. La main de Dieu ne bougera pas sous la pression de l'homme. La main de Dieu est puissante, la Bible nous dit. Et ce que ça va nous créer à nous, ça va être des déceptions parce que on aura cru que peut-être que Dieu était dans nos projets et finalement rien ne bouge, rien n'avance. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à en vouloir à Dieu, à lui dire et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été fidèle? Et dans ces cas-là, on se retrouve dans cette situation où oui, on cherche à bouger la main de Dieu en dehors de sa volonté, sans avoir cherché ce que lui voulait. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage dans 1 Pierre 5,6 qui nous rappelle où nous devons nous placer face à Dieu et face à sa main puissante. 1 Pierre 5,6 humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à vous replacer sous la main de Dieu et à vous dire que nous avons un Dieu qui est bon. Et être sous la main de Dieu, ce n'est pas un endroit où nous sommes menacés, un endroit où on est comme des petites fourmis puis on ne sait pas si Dieu va nous écraser du jour au lendemain. Non, c'est un refuge, c'est un endroit de protection, un endroit d'intimité, on est caché en lui, c'est un endroit de transformation et aussi de croissance. C'est un endroit où nous sommes à l'abri. Alors n'ayez pas peur de vous réfugier sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, lui-même vous élèvera. Il utilisera sa main puissante pour vous élever lui-même. Ce ne sera pas par vos propres forces, vos propres plans, vos propres stratégies. Ce sera cette élévation divine dont on entend souvent parler. Une élévation divine, c'est tout simplement la main de Dieu qui prend une personne et c'est Dieu qui va l'élever. Et ce n'est pas une personne qui essaye de prendre la main de Dieu et qui essaye de soulever la main de Dieu pour pouvoir réaliser ses propres plans. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager, nous encourager, restons, demeurons sous la main puissante de Dieu. Acceptons de nous humilier. Et commençons à lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Ton temps sera mon temps. Quels sont tes plans? Je veux faire tes plans. Je veux que mon cœur soit prêt à faire ta volonté et non pas ma volonté, plutôt que de donner des ordres à Dieu. Et vous verrez que vous allez pouvoir entrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour vous et accomplir ses plans avec joie.
Amen, merci Annabelle. Le danger, le risque en fait, quand on force la main de Dieu, la chose qui peut nous induire en erreur, c'est que souvent en fait, c'est de bonnes motivations. C'est pas pour aller commettre des péchés, c'est pas pour faire des choses mauvaises. Souvent en fait, c'est au contraire, on va dire non mais je vais porter du fruit dans tel domaine. Je sais pas, Dieu nous appelle à être un évangéliste et à vraiment nous mettre à part pour aller gagner des âmes, et puis on dit non, moi je vais devenir un grand avocat, et puis je serai comme un justicier, comme la voix de Dieu dans le tribunal, et puis je vais pouvoir briller dans ce royaume des ténèbres et tout. Puis Dieu dit non, moi j'ai un autre appel pour toi. Et souvent c'est ça qui est un peu traître, c'est que ça part vraiment d'une très bonne intention, et en fait on veut prendre l'appel de quelqu'un d'autre qu'on place sur notre vie. Et c'est là le danger, c'est qu'en fait Dieu nous a équipés, nous a oints pour une mission précise qu'il a établie pour nous. Et le fait de vouloir s'approprier la mission de quelqu'un d'autre, sûrement que dans l'exemple de l'avocat, Dieu appelle quelqu'un à être un avocat, puis oui, à être peut-être la voix de Dieu dans les tribunaux, dans les prisons, etc. Mais en l'occurrence, si ton appel, c'est d'être évangéliste, sois un évangéliste, parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a équipé pour le faire, et tu vas forcer, tu vas aller faire des études de droit, il y aura des portes fermées, et comme Annabelle le disait, tu vas dire à Dieu, défonce les portes, tu vas donner des ordres à Dieu dans la prière. J'ai aimé quand tu as dit ça, c'est tellement vrai, c'est un signe généralement qu'on essaie de forcer la main de Dieu, parce qu'on est sans arrêt en train de lui dire quoi faire, alors qu'en fait Dieu, comme tu le disais, veut juste qu'on se place sous sa main, et puis qu'on lui dise, Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Ouais. Et on sait que c'est pas simple, parce que c'est le grand débat chez les chrétiens, comment savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie, mais l'attitude du cœur est déterminante. Oui, en effet, l'attitude est déterminante. Et là, tu parles des personnes qui vont embrasser des plans que Dieu n'avait pas pour eux, mais aussi d'autres personnes qui ils ont entendu vraiment, Dieu a parlé, mais ils cherchent à précipiter les choses. Du coup, ils se retrouvent en train de forcer Dieu. Et quand on lit la parole, on voit que parfois Jésus, en fait, il disait « mon heure n'est pas encore arrivée ». C'est qu'il savait qu'à ce moment-là, c'était pas le moment de le faire. Et quelquefois, quand on veut forcer, mais c'est parfois aussi parce qu'on a l'impression que les choses tardent, en fait. Ouais. Elles ne viennent pas quand on aimerait qu'elles soient là. Mais la Bible dit que la promesse de Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Donc, c'est aussi nous de nous dire, même si je ne vois pas encore les choses là, je vais pas forcer les choses. Je vais faire assez confiance à Dieu pour que Dieu, au temps voulu, il puisse me positionner dans ce couloir de ma destinée, il puisse accomplir les plans qu'il a prévus pour moi. Mais dès l'instant où on sent qu'on est sous pression, on veut voir les choses se faire, il faut qu'elles arrivent. Oui, on voit même les gens venir te dire, mais depuis Dieu t'avait dit ça, il t'a parlé de telle chose et tout, un peu comme on a fait avec Jésus. Il savait dire, non, mon heure n'est pas encore arrivée. Ouais. Donc, quand on voit ce type de pression-là, on peut déjà se dire, mais est-ce que là, je suis en train de forcer les choses? Et s'humilier, comme Annabelle a dit, revenir sous la main de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas me précipiter, ne me laisse pas forcer, ne me laisse pas aller là où tu ne m'as pas envoyé ou faire des choses que tu ne m'as pas envoyées, parce qu'il y a vraiment des gens qui commencent bien, qui sont même vraiment sur le couloir de cet appel, mais en forçant, ils finissent par dérouter, prendre des détours du chemin auquel ils étaient destinés. Oui. Non, tu veux que je présente le verset du jour tout de suite? Ok. Tu voudras rebondir sur le verset du jour? Oui. Donc, je vais présenter le verset du jour. Aujourd'hui, il est dans Proverbe 14 au verset 12. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Alors Annabelle, je te laisse volontiers commenter le verset du jour. Je pensais que c'était un autre verset. Tu veux que j'en parle? Non mais bon, voilà, je vais quand même rebondir. Oui. C'est que la voie qui paraît droite à un homme, et c'est que comme tu donnais l'exemple de l'avocat, il peut y avoir de bonnes intentions, mais c'est pas le chemin de Dieu. Et non seulement on peut se tromper d'appel, mais on peut vraiment se faire du mal, faire du mal à son mariage, faire du mal à sa famille, faire du mal à son cœur, faire du mal à sa relation avec Dieu, parce qu'on va partir complètement dans un chemin différent. Et quand on essaye de forcer la main de Dieu,
Dieu, il y a des indications, en fait, il y a des alertes dans le sens où on sent que c'est pas fluide, on sent qu'il y a des choses qui bloquent. Et c'est là où on doit, et aujourd'hui, si c'est votre cas, c'est là où vous devez vous ressaisir, parce que la fin du verset, c'est que c'est finalement un chemin qui peut mener à la mort. C'est pas juste une question, une erreur, ou un choix de destinée, un projet ou un autre, plan A, plan B. C'est qu'en fait, il y a il y a des grands enjeux derrière. Et quand on essaye de forcer la main de Dieu, on sent qu'on n'a pas l'approbation de Dieu. On sent qu'on est toujours à contre-courant. On sent qu'on est juste en train de survivre. Que tout ce qu'on arrive à obtenir, c'est de justesse. Ça passe in extremis. C'est vraiment, on est en mode survie. Et du coup, si c'est votre cas, vraiment humiliez-vous aujourd'hui parce que ça peut être une question de vie ou de mort, quelquefois pas de vie ou de mort physique, mais de vie ou de mort pour un couple, de vie ou de mort pour une destinée. Ouais, c'est ça. Et c'est tellement triste de te retrouver plus tard dans ta vie, peut-être quand tu n'as plus de maturité, et que tu regardes en arrière, tu te dis, mais en fait, Dieu n'était pas dans ce projet. Et c'est ce projet qui a dirigé toute ma vie, qui m'a amenée là. Et entre-temps, j'ai perdu tellement de choses alors qu'il y avait plein d'alertes parce que Dieu ne nous laisse pas nous perdre sans essayer de nous rattraper dans sa bonté. Vraiment. Il y a un domaine aussi où je pense qu'on est des fois spécialistes, c'est le domaine du mariage. Forcer la main de Dieu dans le mariage. Et peut-être que depuis le début de cette émission, certains d'entre vous, vous sentez quelque chose à l'intérieur parce que vous êtes en train de forcer la main de Dieu pour épouser cette femme, épouser cet homme. Au fond de vous, vous savez que c'est pas ce que Dieu veut pour vous, mais parfois, on veut tellement croire quelque chose. Les invitations sont déjà envoyées. Les invitations pour le mariage, mais oui, les fiançailles ont été célébrées. Il y a des choses qui sont difficiles à défaire. Mais sincèrement, si vous n'êtes pas convaincu que c'est ce que Dieu veut, si vous avez l'impression que vous avez forcé la main de Dieu du début jusqu'à la fin de cette relation, si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez encore faire demi-tour et vous replacer, oui, sous la main de Dieu, vraiment par obéissance, parce que c'est des dangers. Quand on parle de mort, là, c'est sûr que c'est un mariage qui risque d'être voué à l'échec, c'est des enfants qui risquent d'en souffrir, c'est encore une fois une destinée qui risque d'être brisée, et il y a des conséquences à tout ça. Et vraiment, c'est un domaine dans lequel on ne force pas la main de Dieu, mais au contraire, on présente notre choix à Dieu et on lui demande quelle est sa volonté, quel est son plan, et est-ce que oui ou non Dieu agrée ce mariage, ces fiançailles, peu importe. Et si vous avez fait les choses à l'envers, vous avez dit à Dieu, voici ma femme, alors que Dieu aurait dû vous dire, voici ta femme, eh bien vous pouvez encore vraiment vous ressaisir et puis juste peut-être mettre la relation sur pause si vous n'êtes pas sûr. On va attendre un peu avant d'aller plus loin, on met pause et puis on prend le temps de s'assurer, parce que je pense que vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont forcé la main de Dieu dans ce domaine, avec un incroyant, avec une incroyante, mais ils vont se convertir, c'est sûr, et Dieu va le faire. Attendons que Dieu le fasse pour aller plus loin. Ce qui vient aussi avec Dieu, c'est que Dieu rachète. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas aujourd'hui, mais c'est juste de comprendre que quand on admet, en fait, comme la Bible dit, que celui qui avoue, en fait, cette transgression, quand tu admets devant Dieu que, mais voilà, jusqu'à présent, j'ai vu comment j'ai forcé les choses et j'ai vu que c'est moi, en fait, qui décide au final de où je vais. Je veux toujours, toi, te mettre dans mes plans. Mais quand tu reconnais ça, mais Dieu est fidèle, en fait. Il est fidèle pour nous repositionner. Et c'est d'accepter aussi, justement, comme on dit, je pense que c'est un mot qu'on doit retenir, c'est vraiment s'humilier sous la main puissante de Dieu. Amen. Donc, c'est d'accepter de revenir et de dire, Seigneur, toi, maintenant, conduis-moi, et vraiment délaisser ce que nous-mêmes, les bagages que nous-mêmes on a apportés pour mettre sur notre dos, pour laisser la place à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire pour cette saison de notre vie. Dieu n'est pas en retard, comme certaines personnes le pensent. Dieu est fidèle et au moment opportun, il va faire ce qu'il a prévu de faire. Amen, amen. Et on va découvrir maintenant l'histoire de Samuel Gingras. Vous allez voir qu'il a fait le choix de s'humilier sous la puissante main de Dieu dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Samuel Gingras qui est pasteur. Bonjour Samuel, ça va? Ça va super bien. Toi, Evelyne? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour C'est mon histoire. C'est ton deuxième, C'est mon histoire. Mon deuxième, oui. Tu étais venu il y a maintenant 4 ans. Maintenant que tu me l'as dit, je sais c'est quand. Ouais. Ça fait 4 ans que tu étais venu faire ton premier C'est mon histoire. Tu avais raconté ta conversion, vraiment comment tes parents avaient prié pour toi. Et aujourd'hui, tu viens nous expliquer comment tu as failli te tromper de direction par tes projets, parce que tu avais des projets que tu voulais mener à bien. Et Dieu t'a arrêté au dernier moment et vraiment on lui rend grâce. Donc toi, c'est ça, tu as grandi dans une famille chrétienne, tu connaissais le Seigneur quand même depuis petit et vraiment à l'adolescence, tu t'es pleinement donné à lui. Et tu as eu plusieurs prophéties concernant l'appel qu'il y avait sur ta vie quand tu étais adolescent, vers 16, 17, 18 ans, c'est ça? Oui, vers à peu près 16, 17 ans, j'ai commencé vraiment à me consacrer. Puis forcément, tu te retrouves de conférence en conférence. Puis Dieu parle sur ta vie. Tu reçois des choses, mais c'est le fun quand c'est confirmé par d'autres. Et les prédicateurs, d'événement en événement, ou sans même chercher à ce qu'on prophétise sur ma vie, mais ces gens-là venaient avec des paroles qui étaient récurrentes. Et du coup, ça affirmait mon appel, ce que Dieu avait prévu faire à travers ma vie. Puis comme je voulais le suivre, moi, mon but, c'était tout simplement de me consacrer à Dieu et bien sûr, entreprendre des démarches qui étaient pour m'amener à vivre cette parole-là. C'est ça. Cette parole, qu'est-ce que c'était ces prophéties qui revenaient de manière récurrente? Bien que je serais un pasteur, forcément, mais que je serais justement une voix qui serait entendue par les nations, que ma musique serait entendue peut-être à la radio un jour, pas peut-être, c'est ce qui a été prophétisé. Et du coup, tu aurais je une reçois influence dans le milieu du show business aussi, exactement, c'est ça? que je serais une voix, une lumière, puis que ma voix serait entendue, mais que je serais pastoral envers des gens d'influence dans le show business. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve à voir certaines de ces prophéties-là s'accomplir. Mais avant que cela arrive, on peut essayer d'entreprendre ces choses-là ou ces paroles-là par nos propres forces. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu étais jeune marié, vous aviez une petite fille à ce moment-là, quel âge avait Siloé à ce moment-là? Elle avait 1 an à peu près, non? Donc, premièrement, je reçois ces prophéties à l'âge de 17-18 ans. Oui. Je les ai jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, du coup, à l'âge de 25 ans, je décide, si Dieu parle, c'est que Dieu donne le vouloir, puis il donne forcément à le faire. Mais je dois accomplir le plan de Dieu. Ma fille, à 25 ans, elle avait peut-être 2 ans. Oui, elle était petite à ce 2 ans, moment-là. exactement. Donc, ma fille, elle a 2 ans. Ça fait 3 ans que Laure et moi, on est mariés. Elle me suit dans cette belle aventure. On se dit, c'est le temps, on va avancer dans les projets que Dieu a de former pour nous. Mais il faut savoir que c'est l'appel de Dieu, ce n'est pas notre appel à nous qu'on est appelé à accomplir. Et donc, si Dieu t'appelle, il y a un dessein, il y a une façon de faire les choses qui sort de notre norme. Puis c'est d'ailleurs pour ça c'est important de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que notre monde, le monde qu'on est dans, va nous dire de faire telle chose. Mais Dieu, des fois, va dire de faire tout le contraire. Il va dire, attends-moi, fais-moi confiance. Oui, je vais l'accomplir, mais dans son temps. Puis en réalité, je me suis retrouvé à être un peu comme Moïse. Il sait ce qu'il est appelé à faire, mais pour montrer au peuple qu'il est un sauveur et qu'il est là pour les libérer, c'est quoi qu'il fait? Il tue un Égyptien. Il va à l'encontre de son appel. Quelques années plus tard, il se retrouve à écrire « Tu ne tueras point ». C'est drôle comme des fois, on a comme envie de plaire à Dieu, de suivre Dieu, puis malheureusement, on entreprend des mauvaises façons de pouvoir essayer, je dis bien essayer d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Toi, tu as eu le projet de partir à Los Angeles.
tu t'es dit, je vais rencontrer là-bas des personnes quand même du milieu, qui ont Oui. des labels, etc. Je vais aller frapper à des portes. Oui. Et puis, il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Et puis, c'est l'appel que Dieu a sur ma vie. Donc, tu prends l'avion, tu quittes ton travail, Avec ma femme. tu prends l'avion pendant un mois, Ah tu oui, oui, pars oui. d'abord, tu Oui, pars oui. à Los Angeles tout seul. Oui. Là, tu vas frapper à des portes. Et il y a des portes qui s'ouvrent réellement pour Il y a toi. des portes qui s'ouvrent. Écoute, moi, je suis un fonceur de nature, puis des fois, ben, faut justement faire confiance à Dieu, surtout avec ce type de personnalité-là, parce que des fois, tu peux devancer les étapes. Et donc, moi, ben, je me dis, ben, si Dieu a dit que mes chansons passeraient un jour à la radio, ben, il faut forcément que je me retrouve avec un label. Il faut que j'ai une opportunité de faire un album, de trouver une façon de percer dans l'industrie du showbiz. Dieu m'appelle et donc j'y vais. Et donc, sur ce, je cogne à des portes de labels. Je suis à Los Angeles pendant 3 semaines de temps. Je me retrouve à avoir des rencontres avec des gens importants du milieu. Puis moi, je vois ça comme la faveur de Dieu. Maintenant, aussi rapidement que ces portes-là se sont ouvertes, quand ce n'est pas le plan de Dieu, ces portes-là se referment. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me retrouve dans des studios avec des gens qui ont une notoriété dans le milieu. Ils écoutent ce que je fais, puis ils me disent « Hey, on va travailler avec toi. Déménage, ramène ta femme, tes enfants, puis ta fille à l'époque. Puis on va travailler avec toi, on va enregistrer un EP, on va enregistrer un single, puis je veux te faire rencontrer un manager ou telle personne. Puis, Et donc, pour moi, je suis... Toi, tu te dis, tu es dans le plan de Dieu, Je suis là. à 100% dans le plan de Dieu. Et pour revenir, on a fait quelques va-et-vient dans cette saison-là. Disons que c'était pas la vie la plus stable pour notre famille. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a su aussi nous ramener dans son plan. Mais juste avant cela, moi, j'ai été comme un éclaireur pendant près d'1 mois à Los Angeles. J'ai cogné aux portes. Les portes semblent s'ouvrir. Voilà. Je reviens après ça en France. Oui, parce que ta femme était repartie en France voir Sa sa famille famille. pendant ce mois-là, Voilà. parce qu'on savait que c'était pour être un mois mouvementé sans son mari. Et donc, forcément, je me dis, va passer du temps avec ta famille. Moi, je vais aller en mode travail, je vais bosser, je vais nous ramener un contrat de disque. C'est ça. Puis après, Et on va cartonner. Ben oui, toi, tu te dis, c'est bon, là, j'ai vu les labels, ils m'ont fait des promesses, tout va bien aller. Tu arrives en France super confiant et tu te dis, bon, on va les recontacter. Et puis, dès que j'ai le contrat en main, on part aux États-Unis, c'est ça? Et comment ça se passe en France? Et donc, je me retrouve en France et à ce moment-là, je réécris aux gens qui avaient mon email, j'avais leur email, j'ai leur numéro, j'essaie de les contacter. J'ai plus de réponse. Oh, Plus de réponse. douche froide. Tu sais, 2 semaines, ça passe. Ils sont bien occupés. Cette personne-là travaille sur tel album. Il me l'a dit. Bon, OK. J'ai un autre contact. Et lui avait travaillé avec Michael Jackson. Je vais y réécrire. Bon, mais parfait. Je vais le recontacter. Encore aucune réponse. Wow. 2 semaines, ça passe. 3 semaines, OK. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. C'est 3 long. mois de temps. Je comprends plus ce qui se passe. À ce moment-là, voulant quand même percer, on décide de quand même acheter des billets, aller. On se dit, bon, regarde, on va renouer le lien. C'est peut-être parce qu'on est par distance. On va aller là-bas. Et donc, je me retrouve au Québec pour planifier notre voyage parce qu'on est à mi-chemin de la France à Los Angeles en étant à Montréal. Et donc, on revient à Granby. Et je me souviendrai toujours, j'ai une expérience avec le Saint-Esprit, mais c'est une circonstance ou une expérience plutôt de repentance. Je me retrouve à chercher la face de Dieu, mais d'une façon fâchée, énervée. Je comprends pas. Je dis, Dieu, tu m'as fait des promesses. Pourquoi est-ce que ces portes-là que tu sembles avoir ouvertes se referment? Quand on pose à Dieu des questions, il va nous répondre. Oui. Et automatiquement, le Saint-Esprit me dit, je ne suis pas dans ton projet. Oh. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Je me mets limite à argumenter avec le Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais ça pour toi. Tu m'appelais à être une voix, à être une lumière dans le monde. Et puis la lumière est supposée luire dans les ténèbres. Donc, envoie-moi, mon cœur est prêt, je suis prêt, puis je suis prêt. Puis je me croyais prêt, je me croyais apte à accomplir ces paroles-là. Et qu'est-ce qui te répond, le Saint-Esprit, à ce Le moment-là? Saint-Esprit me dit, je ne suis pas dans le projet. Puis devant moi, il y avait mon logo. Puis mon logo
C'était Sam Jérémy. Voilà, on peut le voir à l'écran. Oui, on peut le voir à l'écran. Puis, donc, c'est Sam Jérémy, mais dans une boîte. Et j'ai capté, au moment que je me retrouve, parce que j'étais devant mon ordi en priant, je vois mon logo qui est là, puis le Saint-Esprit me dit, je ne suis plus dans ton projet. J'ai compris. Car mon nom veut dire Samuel, veut dire l'Éternel entendu. Donc, le L, c'est l'Éternel. Mais moi, pour vraiment rentrer dans le moule de l'industrie. Être cool. Ben, je savais que c'était des Sam Smith qui passaient à la radio, c'était des Sam Roberts, c'était des Sam. C'est pas des Samuel. Il n'y a pas de Samuel, c'est trop long. Et donc, pour avoir justement plus de chance, je me dis, ben, je vais enlever le UL. Mais là, je vois mon logo dans ce moment de prière, puis Dieu me dit, tu m'as enlevé du projet, je ne suis plus là. Je suis plus là. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, je vois devant moi que l'Éternel du Samuel, parce que elle veut dire El Shaddai, l'Éternel n'est plus dans mon projet. C'est ça. Et le Saint-Esprit va même à me dire, tant que tu ne me remets pas dans le projet, il dit, tu vas rester dans la boîte. Wow. Et là, du coup, grosse repentance pour toi, parce que tu réalises qu'en fait, tu avais fait tes plans sans Dieu. Je faisais mes plans. Je n'accomplissais pas les plans de Dieu. Puis, écoute, pour moi, ça a été clair. Dieu me dit, je veux que tu me donnes ton bébé, ce qui semble être ton bébé. Laisse-moi te combler. Laisse-moi te donner ce que moi, j'ai pour toi. Mes projets sont meilleurs que ceux que toi, tu peux essayer de dessiner. Et donc, totale repentance. J'ai un cœur qui a une crainte de l'Éternel. Ma mère a toujours prié pour cela. J'ai toujours remis tout dans les mains de Dieu. Mais des fois, on pense s'enligner dans la bonne direction, mais le bon est l'ennemi du meilleur. Dieu a le meilleur pour nos vies. Puis, des fois, on se satisfait en tant que croyant pour des bonnes choses, mais qui ne font pas partie du plan de Dieu ici. Ça semble être bon, bien, c'est même pas comparable. Et donc, ce n'est même pas bon. Et pour moi, ça n'aurait pas été bon. Dieu m'a donné des visions de ce qui serait passé si j'étais allé dans cette direction-là. C'était clair et net que j'aurais été peut-être un pantin dans j'aurais fait... Oui, c'est ça, tu t'es vu comme sur une scène avec des fils, comme un pantin, en fait, parce que toi, tu pensais que tu allais pouvoir briller, apporter le message de l'Évangile dans ce milieu-là, mais tu as réalisé par ce songe que Dieu t'avait donné que tu pouvais La raison pourquoi j'ai tenté de le faire comme ça, c'est que je me suis dit, mais si je pourrais être une voix dans cette industrie-là, si je pourrais parler à cette industrie-là, mais il faut forcément que je m'infiltre. Afin de peut-être un jour avoir assez de confiance envers les personnes que Dieu m'appelle à être pastoral envers et que je puisse leur partager ma foi, que je puisse les délivrer, que je puisse être une voix dans leur vie. Et à la fin de la journée, c'était ma façon de vouloir opérer le plan de Dieu. Mais au final, Dieu me dit, consacre-moi tous tes projets, reconsacre-toi à 100%. Et donc, mon premier album, moi, j'avais un EP de préparé. Mon EP était déjà prêt. Un EP, c'est un single, c'est ça? Oui, en fait, c'est plus que 2 chansons, plus qu'une chanson, là, techniquement. Tu peux faire un EP de 2 chansons. D'accord. Et donc, c'est un mini-album. Et donc, j'avais un EP pop pour passer à la radio, de préparer. Et Dieu me dit, tu le relâches même pas, ça sort pas sur YouTube, il n'y a rien de ce que tu viens de travailler dessus qui va sortir. Et Dieu me dit, fais un album de louanges, fais un EP de louanges. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Tu as fait cet album de louanges, tu as fait des tournées ensuite avec cet album, tu as pu prêcher l'Évangile tout en chantant finalement. Tu es devenu pasteur d'église et puis aujourd'hui, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir dans des milieux nouveaux justement, où tu es en train de rentrer dans ces prophéties, mais à la manière de Dieu. Exactement. Ça n'aurait pas été du fait que j'ai commencé à juste laisser mes propres forces et essayer de vivre vraiment par l'Esprit de Dieu, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Puis petit à petit, j'ai fait un album de louanges qui m'a amené à chanter d'église en église, ça m'a amené à prêcher, à travailler le don de prédication qui m'a amené à devenir pasteur. Wow. Et on sert le Seigneur de tout notre cœur aujourd'hui. C'est merveilleux. L'obéissance a valu le coup. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu nous raconter ton histoire. Ça fait plaisir.
Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Samuel et pour son humilité également. Et puis notre prière, c'est que vous aussi, vous puissiez faire tomber peut-être toute trace d'orgueil qui vous pousse à foncer, à vous dire non, de toute façon, là, je suis allée trop loin, je peux plus faire demi-tour. Qu'est-ce que les autres vont dire si je change de direction, etc. J'ai dit à tout le monde que Dieu m'avait parlé. Mais si aujourd'hui, vous avez réalisé que vous étiez trompé, que vous avez forcé la main de Dieu pendant toutes ces années, eh bien vraiment que vous puissiez, vous humilier sous la main de Dieu, puissiez dire Seigneur, à partir de maintenant, je veux faire ta volonté et seulement ta volonté. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très très bon week-end et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.